Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 24e récap de Marvel News. Donc je vous fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti. On commence avec Eternals avec un petit poster d'ailleurs pour Eros, donc Star Fox, le frère de Thanos. Ensuite on passe à Hawkeye avec et un petit lien d'ailleurs avec les Young Avengers. Alors bon déjà on a eu pas mal de posters et d'extraits pour la série. Et un truc assez marrant c'est quand quelqu'un a demandé à Hailey Steinfeld qui joue Kate Bishop si les Young Avengers étaient en préparation. Et elle a hésité à regarder Kevin Feige en cherchant un petit peu d'approbation. En gros elle réfléchissait à quoi répondre quoi, donc ça semble peut-être encore une fois confirmé qu'il y a un projet pour les Young Avengers prévu. Aussi par rapport à Fisk, alors c'est une espèce peut-être de concept art qui aurait leaké, je vous le montre, ou alors un leak, on sait pas trop si c'est fake ou pas, dites-moi ce que vous en pensez. On savait que Fisk normalement devrait être un petit peu plus gros, à voir. D'ailleurs Vincent D'Onofrio ne se cache quasiment même plus qu'il est dans la série, hein. Il retweet des trucs sur Twitter disant qu'il adore ses séries, etc. Pour Echo, bah déjà il y a l'interprète, Aqua Cox, qui a dit qu'elle était archi excitée évidemment d'avoir sa propre série et tout. Et le showrunner de la série, donc Marion Dare, a partagé sur son Instagram en story une publication qui dit qu'ils ont hâte de retrouver Daredevil et Fisk dans la série Echo, et elle a partagé ça en disant qu'en gros elle aussi avait hâte. Ce qui semble donc évidemment confirmer que même si c'est pas étonnant que Fisk et Daredevil seront dans la série Echo, encore une fois comme je le dis à chaque fois les mêmes que dans leur série d'avant. Concernant Daredevil et donc sa potentielle saison 4, qui est maintenant quasi sûre, on a appris que la série donc Hitmonkey, qui sort sur Disney+, avait été empêché d'utiliser Bullseye, et qu'à la place il avait le droit d'utiliser par contre Lady Bullseye. Bullseye qui je rappelle est un ennemi de la saison 3 de Daredevil, et on sait évidemment que Marvel Studios a des plans pour faire revenir tous ces personnages, hein. Et comme je le dis à chaque fois, je suis désolé de me répéter, ce seront évidemment les mêmes versions, car ces versions sont déjà celles du MCU, il n'y aura pas de reboot ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que Marvel a l'intention d'utiliser Bullseye quelque part, et donc comme on sait qu'il y aura une saison 4 qui va finir par arriver, et que Charlie Cox, je rappelle il y a quelques semaines plutôt, il avait dit dans une conférence que quand ils reviendront, il y aura des trucs à finir, genre l'histoire avec Bullseye, des trucs avec Karen, etc. Et bah ça me paraît être le bon moment. Donc probablement qu'on verra bien Bullseye. Je suis très content. Black Panther Wakanda Forever, la production est officiellement arrêtée donc jusqu'à janvier minimum, je vous l'avais dit. C'est à cause de. Enfin, Laetitia Wright qui joue Shuri, qui a une fracture qui est assez grave. Enfin, il y a des complications, du coup ça prendra du temps. Pour la série sur Xialing et les 10 anneaux, l'actrice a dit qu'elle ne pouvait rien dire pour l'instant, mais qu'évidemment elle serait partante pour la faire. Pour Blade, il y a l'acteur Delroy Lindo qui a rejoint le casting. C'est un bon acteur donc c'est cool, et en plus, pour l'anecdote, il aurait dû jouer dans Most Wanted, le spin-off de Agent of Shield. Pour Miss Marvel, on a appris que les ennemis de la série, il y aurait la famille clandestine, c'est un clan de magiciens dans les comics, descendant de Jean. On semble les voir dans le trailer d'ailleurs. Et l'organisation Nice, c'est une organisation qui chasse les individus avec des pouvoirs. Pour la série Marvel Zombie, alors un truc assez étrange, un des scénaristes a dit que du coup ce serait bien une continuation de l'épisode 5 de What If, disant blablabla on va faire une série qui continue l'univers qu'on a vu dans What If, etc. Alors oui ça c'est cool et logique, mais à l'époque quand il y a eu l'annonce au Disney Plus D, le truc était décrit comme un nouvel univers, donc pas celui de What If, avec une nouvelle génération de héros, je sais pas quoi. C'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas, hein. Pour Doctor Strange The Multiverse of Madness, le premier trailer devrait arriver apparemment pendant la diffusion de Spider-Man No Way Home, ou alors un petit peu après, on verra. Pour Spider-Man No Way Home, il y a eu le trailer, il était cool, apparemment on devrait en avoir un autre peut-être avant le film. On a eu aussi plein de TV spots avec des nouvelles images. On peut voir qu'Electro a un réacteur ARK d'Iron Man. Bon, ça m'énerve qu'ils aient encore lié le truc à Iron Man, mais c'est pas grave. Aussi, on sait normalement que Tobey Maguire et Andrew Garfield devraient avoir 30 à 40 minutes de temps d'écran. Ils devraient arriver après les 1h30 de film. Donc ils ne seront pas qu'à la bataille finale, ils seront là avant. Apparemment, Sam Raimi et Mark Webb ont été contactés pour aider à écrire les personnages de Tobey et Andrew. Donc bon, ça c'est cool. Apparemment, l'arc de Andrew serait d'expliquer surtout pourquoi il n'a pas pu sauver Gwen Stacy. Et on devrait en prendre plus évidemment sur les univers des deux qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et qu'on devrait voir ce qui est arrivé au lézard et à l'homme sable dans leur univers. Et apparemment ils seraient morts en fait. Aussi apparemment Kirsten Dunst et Emma Stone, donc Mary Jane Gwen Stacy, devaient faire un caméo mais n'ont pas pu à cause du Covid. Même si ça vient de Daniel RPK qui avait lui-même dit que Kirsten Dunst était dans le film. Donc bon, c'est pas très fiable, on verra. Aussi Michael Keaton a dit qu'il rejouerait le Vautour bientôt, là qu'il allait tourner pour un nouveau projet, donc à voir ce que c'est.
Jamie Foxx, il a aussi teasé encore les 3 Spider-Man en disant qu'il allait chasser des araignées, au pluriel. Aussi, Tom Holland a parlé du film, alors déjà il a dit qu'il serait peut-être bientôt temps de passer à autre chose, et qu'en gros il en avait marre du rôle, et qu'il voudrait plus jouer passer ses 30 ans, c'est un peu triste. Surtout qu'il commence à peine à devenir le vrai Spider-Man, là, avant on a eu que du Iron Boy, donc c'est dommage. Même si ne vous inquiétez pas, normalement il aura sa nouvelle trilogie, plus des séries de Disney+, enfin des saisons entre chaque film. Il a aussi dit que le film dépasserait toutes les attentes possibles, et que c'était le film le plus cinématographique au niveau de l'image, etc., de l'action, de tous les temps, des super-héros. Alors bon, j'en doute un petit peu à côté de Zack Snyder ou de Sam Raimi, mais bon, vu John Watts, sa mise en scène, je pense pas, on verra. Aussi, Sony envisagerait de faire un film sur Miles Morales, donc pas tout de suite bien sûr, et qui serait dans un univers alternatif, donc pas dans le MCU, voilà. Sans doute celui dans l'univers de Venom peut-être. Aussi concernant le film Sinister Six qui est toujours en préparation, hein, ce serait donc pour inclure le Spider-Man Tom Holland et des personnages de l'univers de Sony, donc Venom, Morbius, et j'imagine Kraven et d'autres à venir. C'est d'ailleurs pour ça que le Rhino ne serait pas dans Spider-Man No Way Home et qu'il n'y aurait pas les Sinister Six, ce serait pour pas faire de doublon. Même si je trouve ça con, tu peux faire une équipe du multivers des Sinister Six et une équipe Sinister Six normale après. Mais bon. Aussi apparemment il prévoirait un projet solo pour l'Homme Sable et un projet solo pour le Rhino, ce qui est assez inattendu. Peut-être aussi pour faire justement préparer les Sinister Six, ou alors peut-être c'est sur les anciennes versions, celles de Spider-Man 3 et d'Amazing Spider-Man 2, on ne sait rien pour l'instant. Aussi pour des nouveaux projets, on a appris que l'acteur Jamie Dornan aurait rencontré Kevin Feige donc pour un rôle mystère. Et Kevin Feige a aussi annoncé un nouveau projet secret avec Scarlett Johansson en productrice, pas actrice. Et un projet qui n'aurait rien à voir avec Black Widow, donc j'imagine pas de truc sur Yelena Belova ou ça devrait être autre chose. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 24e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.